Hola los amigos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si ton échec était la meilleure chose qui pouvait t'arriver? Moi, je n'y croyais pas du tout jusqu'au jour où tout s'est effondré. J'ai tout perdu, j'ai perdu mon business, j'ai perdu mon argent, bien entendu. Je me suis retrouvé sans rien, j'ai failli perdre ma famille. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, ça a mis du temps, et j'ai découvert quelque chose, et c'est la meilleure des choses qui aurait pu m'arriver dans l'échec. Et ça, je vais te le faire découvrir dans cette vidéo. Alors tout d'abord, moi je suis Salvador et j'ai lancé un restaurant, c'était pas le premier, j'en ai eu plusieurs. J'ai eu plusieurs activités, plusieurs business montés avec succès ou des trucs qui n'ont pas spécialement abouti non plus d'ailleurs. Mais c'était un projet de cœur dans lequel j'ai investi toutes mes économies, mon énergie, mon temps et une part de mon identité propre, quoi, forcément. Mais au bout de 4 mois, il a commencé à y avoir des mouvements sociaux relativement violents qui ont éclaté dans ma ville, et plus précisément dans ma rue, et encore mieux devant mon établissement. C'est devenu vite chaotique, pillage, saccage, affrontement avec les forces de l'ordre, lacrymogène, incendie, violence sur les personnes. Des semaines entières sans un seul client, sans pouvoir être livré par nos fournisseurs, sans que les employés puissent se déplacer. Le centre-ville était devenu un véritable décor de guerre. Et ça, c'est vraiment impressionnant de voir ça, avoir toutes les vitrines qui étaient explosées ou remplies de palissades, plus un seul distributeur d'argent par exemple. Les boutiques obligées d'être fermées, c'était vraiment une catastrophe et ça a duré quasiment 2 mois. Voilà, sans compter les répercussions derrière, parce que 2 mois d'affrontement de bordel, puis après, le centre-ville ne s'en relève pas comme ça. J'ai réussi à tenir 2 mois dans ces conditions et à un moment donné, j'ai dû me rendre à l'évidence. Je n'avais plus du tout le contrôle, c'est-à-dire que je pouvais mettre toutes les actions que je voulais en face de problématiques, ça ne pouvait plus se régler pour la simple et bonne raison que quand les gens ne peuvent plus se déplacer, tu n'as plus de clients, quand ils ne peuvent plus ou qu'ils ne veulent plus d'ailleurs, tu n'as plus de clients, donc tu n'as plus de source de revenus. Qu'est-ce qui te reste en France? Uniquement les charges. Et quand il te reste que des charges, eh bien, tu ne peux pas t'en sortir. Et c'est ce qui m'est arrivé lors de ma dernière expérience. J'ai dû ouvrir, en tout et pour tout, l'activité a dû rester ouverte à peu près 6 mois. Hein. Donc ça a été vraiment très bref. J'ai jamais connu ça de ma vie et ça a été une véritable catastrophe pour moi. Un choc, un traumatisme, aussi pour mes proches. Donc j'étais contraint de fermer, de licencier mes employés, d'affronter les créanciers, les fournisseurs, la banque, un peu face à la honte, face au regard des gens, du jugement. Alors qu'au fond de moi, je sais très bien que j'étais pour rien, mais c'était comme ça. C'est là que le pire a commencé pour moi. Des nuits blanches, où là, tu as toutes les pensées négatives qui sont en train de tourner dans ta tête en non-stop, tu penses à tous les problèmes, tu imagines même les futurs problèmes que tu pourrais avoir, et tout ça t'amène énormément de questions sans réponse, tout ça, ça cogite dans ta tête, il n'y a plus de place pour rien d'autre en fait, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à connaître un peu d'angoisse qui était là en permanence en fait, avec cette sensation que s'écrouler en fait encore plus, alors que tout était déjà par terre. C'est ça qui est dingue, quoi. C'est que tu vis les choses en intérieur et t'arrives pas à prendre du recul en fait, et donc tu te prends tout de plein fouet et ça ne s'arrête pas jusqu'à temps que tu sois HS. Moi, l'optimiste de nature, j'ai vécu mes premières crises d'angoisse, dont une qui s'est transformée en une crise de terreur pendant quasiment 3 jours, avec une sensation réelle de mort imminente à chaque fois que la nuit commençait à tomber. C'était un truc de dingue. Un truc que j'allais devenir fou. Hein. Concrètement, je me mettais dans mon lit, dès que je fermais les yeux, et ça commençait, le délire, l'anxiété qui montrait, l'angoisse, une panique irrationnelle totalement, avec besoin de sortir pour respirer. Alors je respirais très bien, et c'était aussi un électrochoc pour moi.
soit j'ai l'option de me laisser tomber et de je ne sais pas comment je vais en terminer, soit tu décides de réagir. Parce que là, vraiment, j'étais au bas du bas, hein. Donc, il y a eu un déclic. Et ça, on va l'aborder immédiatement. Parlons du déclic et de la remontée. C'est là que j'ai décidé de me faire aider. Il n'y a pas de mal, pas de honte à ça, même si pour moi c'était quelque chose de totalement inconnu. Je n'ai jamais été en contact avec des psychologues, je n'ai jamais ressenti le besoin. En général, dans mon entourage, c'est plutôt on va dire une sorte de tabou. Voilà, personne n'a jamais consulté ou personne ne veut l'avouer. J'en sais rien. Bon, d'un côté, moi je m'en fous parce que j'ai dans un tel état de détresse que si c'était le psychologue qui pouvait m'aider à me sortir de ça, j'ai foncé direct, j'ai même pas cherché à comprendre. L'écothérapie m'a permis de comprendre ce que je vivais. Ça m'a permis aussi de me reconnecter à qui j'étais vraiment. Parce que tu es démoli avec une expérience comme ça, tu finis démoli et tu n'es plus la personne que tu étais à l'origine. Et ça m'a aussi donc permis de reprendre mon propre contrôle intérieur, mes pensées, ma vision, toutes ces choses-là que j'avais totalement perdues. Alors suite à cette psychothérapie, que j'ai décidé de continuer d'ailleurs, parce qu'en fait ça m'apporte beaucoup de bien, ça me permet de m'entretenir psychiquement et de peut-être mieux se décrypter, de mieux comprendre ses agissements, ou pourquoi on a tel trait de caractère, on se pose les bonnes questions à soi-même et on y apporte ces réponses qui nous permettent ensuite d'avancer dans la vie peut-être plus sereinement, voilà, c'est plus clair, plus limpide pour moi. Mais en tout cas, j'ai décidé de le continuer. Suite à cela, j'ai décidé justement de faire une grosse rétrospective de ma vie professionnelle et aussi de ma vie privée. J'ai fait un bilan de ma vie, une remise en question sur une feuille, une sorte de mind map. J'ai mis tous mes points positifs, mes qualités, mes défauts, qu'est-ce qu'on dit de moi, qu'est-ce qu'on dit de moi, mon entourage, ma famille, mes amis, quels sont les traits de caractère qui ressortent le plus, moi-même, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui m'anime, etc. J'ai tout mis sur une feuille, parce que tout ça on le sait, mais pour moi dans ma tête c'était brouillon, quoi. J'ai tout mis sur une feuille, et à partir de là, je me suis dit, vers quoi tout ça, ça converge. Alors, bien entendu, derrière, l'objectif, c'était de trouver qu'est-ce qui m'animait vraiment dans la vie pour savoir qu'est-ce que je pouvais faire de ma vie pendant que je n'avais plus rien. Donc du coup, j'ai fait tout ce petit travail-là et ça m'a emmené en fait vers quelque chose que je savais en fait au fond de moi mais que je ne m'étais pas avoué, ou je sais pas, j'avais jamais vraiment pointé du doigt, je m'étais jamais dit putain, mais pourquoi tu fais pas ça tout simplement. Et en fait ça m'a emmené vers quoi ? Ça m'a emmené vers en fait l'aide et l'accompagnement des personnes qui se retrouvent dans des situations similaires à la mienne à un instant T. Parce que c'est toujours ces choses-là qui m'ont animé en fait. Ce qui m'a animé, ça a été de pouvoir accompagner les gens, les former, les aider à accomplir des tâches, à atteindre leurs objectifs. Ça a d'ailleurs été des rôles que j'ai eu dans mes activités professionnelles quand j'avais mes établissements. Et bien entendu, j'emmenais mes équipes, je les engageais, je les motivais, mais des fois c'était dans la partie aussi personnelle, ils venaient se confier, on discutait sur ces choses-là, en cherchant toujours, bien entendu, dans la bienveillance, hein, mais toujours de déclencher quelque chose chez ces gens-là pour qu'ils, souvent, après une perte de confiance, puissent retrouver en fait l'énergie et l'élan nécessaires pour passer un cap de blocage en fait. Et c'est ça vraiment qui m'anime. Quand je discute avec les gens, je me sens même au bout d'un moment, quand je prends un peu de recul, je parle, je sens mon flow qui s'emballe, etc. Et des fois, je me calmer un peu. Et puis, j'attends le retour des gens, savoir est-ce que c'est utile ce que je dis, est-ce que ça apporte une valeur, quelque chose. Et heureusement, oui. En tous les cas, au travers des retours, il y a une véritable valeur. Et c'est vraiment quelque chose en fait que j'aurais aimé que l'on m'apporte quand j'ai rencontré mes difficultés, de l'apporter aux autres tout simplement aujourd'hui. Et ça fait des années que je l'apporte aux gens, mais je m'étais jamais rendu compte que ce que j'avais là, c'était ça avait une véritable valeur aux yeux des gens. J'étais con en fait de pas m'en rendre compte avant.
Parce que c'est exactement ça que je dois faire en fait. Je pense que c'est ma mission aujourd'hui sur cette terre-là. Voilà. Donc j'ai fait toute cette rétrospective-là, tout a convergé vers ça. Et aujourd'hui, en fait, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me fait sortir et émerger en fait de cette galère-là. C'est ça qui me motive. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne-là. Et c'est pour ça que je crée ces vidéos. Donc au final, qu'est-ce qu'il en reste? Eh bien, c'est devenu comme une évidence pour moi. Je veux aider les gens à traverser leur blocage, à rebondir après un échec, à arrêter de procrastiner parce que je suis devenu le spécialiste de la procrastination et du manque d'organisation. Je veux aider les gens à retrouver leur clarté, leur énergie et leur puissance. Maintenant, ma mission, donc ce que tu vas retrouver sur cette chaîne, c'est tout ce que je vais te partager. Ça reprend ce que j'ai appris, ce que j'ai vécu, ce que j'ai appliqué, ce que j'ai corrigé aussi. Et chaque semaine, je vais publier une vidéo pour t'apporter des méthodes concrètes, des retours d'expérience, des plans d'action simples et puissants à mettre en place. La différence entre moi et d'autres que j'ai pu suivre sur Internet, c'est que oui, j'ai lu des livres, oui, j'ai vu plein de vidéos d'influenceurs, c'est vrai. Mais j'applique ce que je vois et je l'applique pour me sortir d'une situation concrète et réelle que je vis au quotidien. Et ça, vous allez vous en rendre compte au travers de mes vidéos parce que je vais apporter du concret, mais je vais aussi apporter des preuves de ce que je dis. Tout ça, je vais pouvoir vous le montrer, vous le prouver. Maintenant, ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera pas forcément pour tout le monde, ok ? Mais en tous les cas, j'ai tâtonné pendant plusieurs années à essayer de me sortir de la merde en ayant en conscience que je traverse une période compliquée et je n'arrivais pas à réagir en fait. Alors que je savais très bien ce que je devais faire, mais je n'arrivais pas à le faire. Et du coup, à travers ces vidéos-là, eh bien, je vais mettre en pratique de manière concrète toutes ces étapes pour me sortir de cette merde et enfin pouvoir accéder à la vie que je mérite et que ma famille mérite. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, j'aurais fait subir des choses, mais pas agréables du tout. Et si aujourd'hui ma famille est dans la merde, c'est que moi je les y ai emmenés. Ils n'avaient rien demandé. Donc je m'en sors et je vous montre comment je m'en sors. Ce que je veux dire aussi, c'est que dans ces périodes-là, on se retrouve souvent seul, où on peut avoir des gens autour de nous, mais qui ne comprennent pas vraiment ce que l'on traverse, ce que l'on a dans la tête. Par contre, quand je me suis rendu au tribunal dernièrement, que je me suis retrouvé le dernier à passer, j'ai pris le temps de discuter avec 2-3 personnes qui étaient les derniers avec moi. Et j'aurais posé la question tout simplement, comment ça allait, etc. Et je me suis rendu compte qu'on avait exactement les mêmes problématiques, les mêmes cheminements, on vivait la même chose, mais chacun de notre côté, chacun de manière isolée. J'ai dit, putain, mais c'est incroyable. T'as le moral dans tes chaussettes, ça va pas, tu as l'impression que t'es tout seul, et en fait tu te rends compte que non, t'es pas tout seul. Et le fait de parler à des gens qui vivent la même chose que toi, eh bien ça m'a donné un élan d'espoir, de motivation, et tout ça pourquoi ? Pour les aider en fait. Et là j'aurais apporté des réponses que même moi je m'apportais pas à moi-même. C'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose en moi qui se débloquait quand j'étais au contact des gens pour les aider à regagner de l'élan. Donc si vous voulez, vous pouvez échanger dans l'espace commentaire. Si vous vivez ces événements-là, ou encore une fois quelqu'un que vous connaissez, vous pouvez partager déjà. Et surtout, n'hésitez pas à mettre vos messages dans les commentaires. Moi, je vais répondre et on pourrait échanger. Et puis s'il y en a pas mal, eh bien, je développerai, je sais pas, un WhatsApp ou un Discord pour qu'on puisse discuter entre nous. Il n'y a rien à vendre derrière, c'est pas du tout pour l'algorithme, c'est vraiment pour qu'on puisse échanger en toute transparence. Voilà. Maintenant, si vous n'avez pas envie d'être exposé sur YouTube, eh bien on le fera à côté, quoi. D'accord ? Bon, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très bientôt parce que la mission ne fait que commencer. Ciao, à bientôt.